Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir une thématique autour de l'enregistrement nomade, du podcast, du live stream, du multipiste, avec aujourd'hui le iRig Pro Quattro IO. Le Quattro IO est une carte son class compliant, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser vraiment dans beaucoup d'applications sans aucun driver, sans la nécessité d'installer un driver. Vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser sur votre appareil iOS, iPhone, iPad, sur votre appareil Android et on va voir que les câbles sont fournis. Enfin voilà, il y a vraiment un package vraiment sympa autour du produit. On va voir dans un premier temps justement tout ce qu'il y a dans le package, les connexions tout autour. Et à la fin, l'utilisation à la fois sur ordinateur et à la fois sur périphérique nomade type smartphone ou tablette. Alors pour cette vidéo, j'ai demandé pour la review, et vous allez avoir un petit échantillon audio, j'ai demandé à avoir le petit kit de micro iRig Mic XY pour pouvoir le brancher directement dessus. Donc comme ça, vous pouvez vraiment soit enregistrer votre voix en face, etc., un instrument de musique, n'importe, ou toute une ambiance, forêt, skating, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment des applications énormes. Ce qui est bien, c'est qu'on peut à la fois le brancher, donc comme je vous ai dit, sur ordinateur, etc., mais vous avez aussi des sorties audio qui vous permettent de le brancher directement sur votre appareil photo numérique ou autre, ou sur votre caméscope, pour pouvoir brancher du multipiste, tout en filmant une scène, une interview ou autre. Donc c'est vraiment un matériel polyvalent. Donc la paire de micros, donc ça c'est une option, hein, c'est pas compris dedans. Vous avez le produit tout seul et le package comprenant les micros. Par contre, ce qui est bien, c'est que le produit, le Quattro IO, est fourni avec une petite pochette, ça c'est sympa, avec plusieurs emplacements à l'intérieur pour pouvoir mettre tous les accessoires qui sont livrés. Quels sont ces accessoires? Vous avez une griffe, enfin quelque chose pour le fixer sur un pied, donc à l'arrière ici, hop là. Ça c'est super top. Vous avez, alors j'aurais aimé avoir une connexion un peu plus ouverte, genre micro USB ou maintenant USB-C, mais tout ce qui avait être branchement sur ordinateur ou appareil nomade, smartphone, etc., ça va se faire avec un petit port propriétaire. Bon, on va noter que quand même il y a tous les câbles qui sont fournis. Donc vous avez un câble USB normal qui peut vous servir sur ordinateur, mais aussi sur smartphone, c'est celui que je vais utiliser. Mais vous avez aussi les connexions directes. Donc là, avec le plastique, vous voyez peut-être pas, mais j'ai pas voulu ouvrir le plastique. Vous avez la connexion Lightning et donc pour tout ce qui est OS, la connexion USB-C, donc tout ce qui est appareil Android ou alors iPad Pro. Vous avez aussi un petit jack avec MIDI DIN pour le connecteur MIDI, parce qu'il est aussi disponible en MIDI, on va le voir dans les connexions. Et enfin, avec la paire de micros, quand vous l'achetez, vous avez aussi la petite bonnette pour vous éviter. Vous allez voir, c'est quand même très pratique, parce que au niveau des plops, vous allez vraiment entendre des choses quand vous vous enregistrez là en face. Avec ça, vous n'avez plus du tout. Et on va rebondir sur comment on peut l'alimenter. Vous avez les piles qui sont fournies à l'intérieur du package. Vous pouvez aussi très bien l'alimenter avec un power bank, n'importe. Alors selon la taille du power bank, enfin la capacité, vous allez pouvoir l'alimenter plus ou moins longtemps. Et aussi, vous avez l'alimentation secteur, hop, que je montre. Alors, elle est fournie avec, mais je ne vais pas vous montrer le bloc parce qu'il est loin. Mais vous avez l'alimentation, on va le voir dans les connexions, où on peut brancher tout ça. Voilà pour les différents adaptateurs et câbles qui sont fournis. Donc maintenant, on va voir les connexions. Donc sur le devant, vous avez une paire de jack XLR, le combo jack XLR, vous permettant de brancher la line 1 et la line 2. Donc en mono ou stéréo, ça dépend de l'application que vous allez... ce que vous allez faire comme projet. Ce combo ici peut être soit en instrument in ou en mic in. Vous avez sur ce côté là ici les entrées 3 à 4, toujours pareil en combo jack XLR. Là c'est plutôt du line in, mic in, et selon si vous utilisez un micro, alors là ça sera ici ou ici, qui a besoin d'une alignment fantôme ou non, vous avez la possibilité de switcher ici pour le 1, 2 et le 3, 4. Une entrée RCA ici pour le 3, 4 en même temps que celle-là, mais va falloir faire un choix. La 3, 4 aussi en petit jack. Donc c'est quand même, il y a pas mal de connexions différentes, hein, c'est assez riche. Le MIDI in-out, donc avec le fameux câble que je vous ai montré, où est-il? Il est ici, donc vous allez brancher ici. La sortie casque, la sortie stéréo en jack, donc c'est avec du main, que vous allez avoir le réglage, mais on va le voir en face avant. Et là, alors ça, c'est particulièrement bien.
Eric d'avoir mis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appareils comme ça, petit gabarit avec une belle sortie symétrique XLR pour la sortie master. Donc ça, il faut le noter, c'est vraiment bien d'y avoir pensé. Ici, vous avez l'alimentation en normal, celle qui est fournie avec. Tac. Alors, je m'y perds avec tous les câbles. Vous avez le choix de faire donc de ne pas l'allumer, ou alors de le mettre sur batterie, ou alors de le mettre en alimentation USB. Alimentation USB qui va être là, et ça ne servira vraiment, j'ai testé, que pour de l'alimentation. Et vous avez ici la partie, ce qu'ils appellent host, pour le brancher sur ordinateur, ou smartphone, etc., selon le bon câble. Derrière, vous avez l'emplacement pour les piles, et les petits clips ici pour pouvoir mettre comment dire, sur un pied, comme je vous ai montré, ici. Et sur la face avant, alors là c'est super complet, vous avez la possibilité d'avoir au niveau de la batterie, le témoin de combien il vous reste de batterie, donc ça c'est quand même très très top. Vous avez les témoins d'alim fantôme ici, on les verra quand on va les switcher parce qu'on va mettre les petits micros qui sont livrés optionnellement. Les 4 voix avec les vumètres, le master, donc on voit rapidement si ça clip ou pas, enfin c'est vraiment très clair, vous allez voir. Les volumes ici pour pouvoir régler les entrées que vous avez ici. Je regarde si vous voyez bien ici, oui. Les volumes ici pour pouvoir régler les entrées que vous avez sur le côté. Ici, c'est assez étrange. Au début, je me suis un peu fait avoir. Je crois que c'était pour commuter sur mic ou instrument. Mais ici, vous avez un petit micro. Je ne sais pas si vous le voyez là, ici. Et donc, il peut vraiment interagir en mode autonome, même sans aucun micro. C'est assez sympa. Enfin, je trouve que l'option est intéressante. Vous avez le réglage du casque, vous avez le réglage du line out, donc la paire du XLR. Ici, vous avez tous les témoins pour le MIDI in, MIDI out, et quand vous le branchez à un ordinateur ou à un smartphone, ça va s'éclairer aussi en host. Et ici, vous avez différents modes, mono, stéréo ou multipiste. Et vous voyez dans le schéma, qu'est-ce que ça représente? Ça va être au niveau des allées et venues en fait avec l'ordinateur, qu'est-ce qui est dispo, etc. Vous voyez que vous avez soit les 4 voix, soit 2 voix plus 2 voix en backup, etc., etc. Donc vous voyez sur le schéma ce que ça donne. Et en bas, des petits menus assez intéressants. Vous avez le direct on. Alors ça c'est quoi? Ça veut dire vous allez vous entendre directement en casque ou sur la sortie monitoring, ou non. Vous pouvez choisir. Vous avez le loopback qui va vous servir pour pouvoir, on va le voir ça par exemple avec OBS, quand vous mettez sur votre ordinateur ou votre iPad ou autre un morceau ou n'importe quoi, une page web en audio, vous allez pouvoir l'envoyer ou non dans OBS, par exemple, pour faire un live stream ou un podcast sur d'autres applications. Donc ça c'est très intéressant, on peut le mettre ou non. Et un limiteur on-off aussi ici. Et voilà, j'ai fait le tour des connexions, on va passer maintenant à l'utilisation. Donc, dans un premier temps, je vais le brancher et on va écouter la paire de micros qui est livrée en option. Donc, je vais le mettre avec bonnette ou sans bonnette. À savoir que vous pouvez le mettre, regardez bien sur la vue de dessus, mais vous pouvez le mettre en fonction comme ça, appelons ça 120 degrés peut-être, ou en version 90 degrés comme ça. Et donc on va dans un premier temps écouter ce que ça donne et ensuite on va brancher des choses pour pouvoir l'utiliser à la fois sur ordinateur et à la fois sur smartphone. C'est parti, donc je branche mes deux micros, je vais les brancher volontairement pour que je puisse m'enregistrer moi-même au niveau de ma voix. Voilà, donc plus dirigé dans ce sens-là. Voilà, je vais en brancher la paire de XLR pour pouvoir... Alors, je me fais à chaque fois avoir sur le... En fait, ils sont tous à l'envers. D'habitude, on a vraiment l'habitude de l'avoir comme ça. Et en fait, ils sont tous inversés. Mais ce n'est pas grave. Je vais mettre, mais on va voir un peu après, mais je vais mettre aussi... Ah oui, à l'envers, Léo. À l'envers. Une paire de XLR pour un audio qui viendrait de l'extérieur. Voilà. Mon alimentation. En sachant, comme je vous l'ai dit, on peut l'alimenter de diverses manières. Hop là. Je l'allume et c'est parti. Ah oui, alors j'avais mis le 48 volts, oui, parce que les deux micros ici. Alors vous pouvez très bien mettre du dynamique qui n'a pas besoin d'alimentation, enfin bon, vous connaissez, hein, d'alimentation fantôme, 48 volts, ou non, si vous utilisez, je sais pas moi, un SM58, vous n'avez pas besoin, et donc vous le désactivez. Vous voyez, je fais off, il va clignoter. Alors je trouve qu'il clignote assez longtemps, mais il va se désactiver. Voilà, il se désactive. Donc évidemment, j'ai une batterie, enfin je suis branché sur le secteur, donc c'est au top. Et à la fin, je vais hop mettre mon on-off ici. Et c'est parti, on va faire une utilisation ordinateur dans un premier temps et que vous puissiez écouter ce qui se passe aussi au niveau des micros. Donc je ne me gourre pas au niveau
hop, du câble, tac, je me mets en ordinateur. Par contre, le câble est un petit peu court. J'aurais aimé avoir un petit peu plus long et mon ordi ne peut pas aller plus loin. Donc, je vais enclencher mon direct on ici pour pouvoir que ça aille sur mon enregistreur. Et avoir, je vais vérifier mes vumètres, mais je les ai bien, c'est impeccable. Et donc, je vais régler mes micros. Je ne vais pas les régler trop fort quand même. Je vais les mettre entre 4 et 5, voilà. Et je vais le mettre en premier temps sans la bonnette et ensuite avec la bonnette. Alors, je vais faire attention de ne pas tout casser. Voilà, donc si je parle comme ça, je suppose, je vais regarder mes vumètres, mais je suppose que je fais voilà, des gros plops. Mais vous allez voir, enfin en tout cas déjà vous avez le son qui se passe directement depuis l'unité. Et vous avez effectivement ces plops. Par contre, si je mets la mousse, voilà, là vous allez vraiment être, ça va être vraiment beaucoup plus intelligible et vous n'allez pas avoir tout ce symptôme de plop directement avec la mousse. Donc ça c'est très pratique quand même. Elle est livrée avec, encore heureux. Donc je vais l'enlever, hop, pour la suite de la vidéo parce que j'aime bien quand même les micros, ils sont quand même jolis, ils sont quand même jolis sans la mousse. Donc et ensuite je vais mettre un morceau audio juste pour vous montrer sur sa paire de XLR que l'audio passe bien, etc. Donc je vais mettre sur mon ordi le fait d'enregistrer, de lire pardon, avec une autre carte son directe et je vais envoyer le morceau. Hop. Donc je peux évidemment mettre à 0. Et augmenter un petit peu le gain si je le souhaite. Donc tout se passe bien. Et évidemment, quand je vais aller sur un logiciel, pour pouvoir enregistrer en multipiste, pardon, etc., ça va fonctionner de manière normale. Je vais d'ailleurs en lancer un. Le voici. Et donc je vais mettre en enregistrement pour vous montrer en multipiste ce que ça donne. Ouais, ça aurait été bien de le faire directement. On va supprimer. Ça aurait été bien de le faire directement depuis le départ. Hop. Alors, c'est parti. Donc, je vais avoir mes claves, vous voyez, en 1, 2, aucun souci. Ça enregistre bien. Je vais envoyer mon morceau en 3, 4. Aucun souci non plus, ça fonctionne très bien. Et donc, bah voilà, j'ai mon multipiste. Je peux aussi, comme je vous l'ai dit, mettre en stéréo, avoir un stéréo de backup. Vous avez vu les petits schémas. Mais voilà le principe du multipiste. Et on va voir maintenant la possibilité de l'utiliser sur un logiciel de live stream. Ça peut être aussi du podcast ou autre, comme OBS, avec la position du petit loopback ici qui est très importante, vous allez voir. Je vais l'enclencher ou non selon l'utilisation et vous allez voir la différence. Ensuite, je vais désactiver cette carte son avec laquelle je lis, mais faire tout depuis le e-rig. Remettre mon morceau en lecture, et vous allez voir, bon là je parle, donc il y a des vumètres, mais je vais mettre mon morceau en lecture et je vais me taire, vous allez voir, il n'y a plus de vumètres sur OBS. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on passe plus par là, évidemment. On passe directement en USB le morceau en interne dans l'ordinateur. Et regardez, 0 vumètre. Sauf, alors là je vais baisser un peu le son pour pas que ça aille dans les... Voilà. Je mets loopback. Et je vais me taire et vous allez voir, je peux augmenter le volume tranquillement. C'est vraiment, voilà, je parle donc c'est les vumètres de ma voix, mais c'est vraiment l'utilisation idéale, ce type de carte son pour du podcast ou autre, c'est vraiment top. Et voilà pour la partie ordinateur, je vais supprimer la partie carte son, hop, c'est parti. Donc maintenant, je vais faire la partie smartphone, tablette, etc. Donc je débranche mon câble USB. Je vais le brancher, bon, je vais laisser toutes les options. Je vais le brancher à mon ordi, à mon smartphone, pardon, à ma tablette, je vais y arriver. Hop. Alors il y a une suite de logiciels qui est livrée aussi avec toute une suite de logiciels. J'ai téléchargé e-rig Recorder, mais j'ai pas trouvé la partie multipiste. Enfin, je l'ai trouvé un peu obscur. Je préfère l'utiliser avec GarageBand. Ça me permet, enfin, on va dire, je comprends mieux le fonctionnement de GarageBand à ce niveau-là. Donc je regarde que tout est visible. Oui. Tout à fait. Active Monitoring, vous voyez, il a découvert la partie carte son class compliant, comme je vous le dis, donc sans driver.
Et là, vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4 ou juste 1, 2, 3, 4. Donc, on va choisir le 1, 2. Et on va, pas d'effet, etc. Machin, c'est parti. On va parler. Hop là, sauf que je ne veux plus ça et je veux... Ah oui, alors attendez. Je veux quelque chose d'un petit peu plus long quand même. Hop là, on va mettre ça, comme ça, voilà. Et c'est parti pour l'enregistrement. Voilà, donc là, on va bien... Ça marche, ça fonctionne bien comme ça ici. Admettons, je veux juste ma voix. Bon, ça c'est fait. Je fais stop. Je vais créer un autre enregistrement. Voilà. Donc ça, c'est ma voix. Hop. Voilà. Je veux en créer un autre. Et je veux que ça soit plutôt la musique. Donc hop, hop. Je vais choisir via mon ordinateur. Je vais changer voilà, pour cette carte son là. Très bien. Donc je peux le mettre là. Le son est un petit peu... Oui, bon, on va se le mettre ici. Canal 3, 4. Hop, je veux pas d'effet. C'est parti. Hop là, j'enregistre. Je lance ma musique. C'est fait, je fais stop. Je regarde mes deux morceaux et j'ai bien mes deux qui sont enregistrés ici. Impeccable. Ça fonctionne au poil, sans driver, en branchant comme ça. Donc les applications sont vraiment hyper multiples. Vous pouvez, comme je vous disais, enregistrer ce qui se passe, une ambiance, etc. Un groupe de musique avec au moins 4 entrées. Vous pouvez faire de l'interview, du podcast, du live stream, vraiment une multitude voilà, de positionnement pour ce petit iRig Pro Quattro. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis au prochain contenu. Ciao!